Bonjour, Gilles de Galès. Donc, je suis le chef du restaurant Les Jardins Sauvages, restaurant de l'Éco-Hôtel Spa à la Gacilly, en centre-Bretagne, où nous avons la chance d'avoir une magnifique région où beaucoup de producteurs bio s'investissent. Et c'est ce qui me permet de vous proposer aujourd'hui une recette avec des pommes bio, avec des produits exclusivement bio. Nous allons réaliser une recette de la carte actuelle du restaurant Les Jardins Sauvages, donc pommes coriandre, sablé breton, et nous avons un granité. Alors nous n'avons pas tout à fait le temps de le réaliser, mais c'est quelque chose que nous faisons habituellement, c'est pourquoi je suis venu avec granité pomme cidre. Pour cette recette, sablé breton, nous avons besoin de farine, sucre, jaune d'œuf, beurre, un peu de levure et la coriandre qui va intervenir dans la pomme fruit. Alors nous avons la chance d'avoir des petits producteurs, nous en Bretagne, qui nous font des choses absolument magnifiques. Là, ces petites pommes vont servir à faire une compote de fruits, des chips de pommes, le citron qui va nous aider pour décuire tout à l'heure le sucre. Et on va pouvoir maintenant commencer la recette. Nous allons commencer par éplucher les pommes pour faire notre pomme sautée. On va les pépiner. Donc là, je vais mettre mes pommes à mariner avec un peu de coriandre. Coriandre en grains, bio bien sûr, qui a été concassé, et un tout petit peu de fleur de sel. Pour réaliser le sablé breton, on va incorporer le beurre, le sucre et le jaune d'œuf. Alors il faut bien malaxer. Alors ce qui est important, c'est d'avoir au départ, bien sûr, un beurre qui soit à température, ce qui va vous permettre de mélanger plus facilement quand même l'ensemble. Ensuite, il va falloir incorporer ensemble la farine avec la levure. Une fois qu'on a bien mélangé la farine et la levure, on va pouvoir l'incorporer dans notre premier mélange de beurre, de sucre et de jaune. Alors là, il faut être vigilant parce que c'est un mélange qu'il ne faut pas trop travailler en réalité. Si vous le travaillez de trop, vous aurez une pâte qui sera trop sèche. Donc nous allons pouvoir maintenant mouler notre sablé dans un cercle. Alors il ne faut pas que ce soit trop épais parce que déjà on a mis un petit peu de levure, donc il va forcément souffler un petit peu. Ça maintenant, on va pouvoir l'enfourner à 160 degrés pendant une vingtaine de minutes. Donc nous allons réaliser un caramel dans ce wok. Alors c'est toujours un moment un petit peu délicat ce caramel parce que ça peut décoller d'un seul coup en fonction de la température que vous aurez. Le but étant quand même d'obtenir une jolie coloration. On va mettre ces pommes dans ce caramel. Alors là on a une petite réaction du caramel sur la pomme puisque la pomme n'est pas à la bonne température. Ce qui nous donne ce résultat un petit peu particulier. On va pouvoir arrêter la cuisson et garnir nos cercles avant de les mettre au four. C'est excessivement important de ne pas oublier que la température ne doit pas excéder 130 degrés. Puisque au-delà de 130 degrés, on aura une pomme qui va s'éclater. On va reprendre la cuisson du caramel. On va pouvoir le déglacer avec notre jus de citron. Maintenant que le caramel est cuit, je vais pouvoir le filtrer pour enlever les impuretés que potentiellement nous avons pu avoir. Ça peut être un pépin de citron, ça peut être de la chair de pomme tout simplement. On a réuni l'ensemble des éléments, le sablé breton, notre pomme qui a été rôtie au four. Là, nous avons une compote de pommes qui a été réalisée dans un premier temps avec ces petites pommes. Elles ont juste un goût absolument magnifique. Donc on va pouvoir assurer maintenant le dressage. Nous commençons par nos pommes. Par-dessus, on va déposer notre biscuit, une quenelle de notre compoté de pommes qui va venir sur le dessus. On va réaliser cette quenelle de granité pomme parfumée avec de la coriandre fraîche. Donc le caramel que l'on va pouvoir mettre dans notre assiette. Un petit peu de menthe, un peu de coriandre fraîche et on va terminer avec une chips de pomme. Chips de pomme qui a été trempée dans un peu de sirop, séchée
pendant plusieurs heures au four et qui va venir comme ça sur le dessus.